Bonjour à tous, c'est MDA5. Si vous me voyez dans un endroit un peu bizarre et que vous me voyez que mon téléphone bouge, c'est totalement normal parce que je n'ai pas su trouver un support, donc je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, et je voulais vous parler de deux matchs qui ont été exceptionnels hier. Tout simplement vous parler de la victoire de la Belgique face au Sénégal dans les dernières minutes et surtout du match de l'Angleterre qui a su s'imposer avec beaucoup de difficultés face au Congo. Commençons à parler de l'Angleterre. Dès l'entame du jeu, l'Angleterre se procure des occasions, mais un peu contre le cours du jeu, dès la 7e minute de jeu, le Congo arrive à marquer. À ce moment-là, je me dis non, le Congo il va pas faire un downfall. C'est pas pour minimiser le Congo, mais l'Angleterre arrêtait pas de se créer des occasions avec des tirs d'Harry Kane qui étaient extrêmement bien arrêtés par le gardien en première période. Franchement, le match du gardien en première période, c'est une folie, hein. Tout ce qu'il a su faire dans ce match, franchement, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui arrivent à réaliser ce genre de performance. Donc, première période dominée par les Anglais malgré qu'ils perdent 1-0. Le Congo, ça veut très bien défendre avec des joueurs comme Chancel Mbamba, des joueurs comme ça, des Makambu qui étaient remplaçants pour ce match alors que durant toute la Coupe du Monde, il était titulaire. Donc, c'est pour vous dire que le Congo a voulu mettre des joueurs qui de base sont titulaires remplaçants pour voir si c'était la meilleure chose. Et en première période, clairement, c'était la meilleure chose parce que l'Angleterre, certes, ça se crée beaucoup d'occasions, mais ça n'arrivait pas à marquer, comme je vous ai dit. Et en seconde période, l'Angleterre domine encore une fois et il aura fallu quand même de la 76e minute de jeu pour voir Harry Kane marquer son premier but. Franchement, Harry Kane, c'est une tête encore une fois. Le gardien, je trouve qu'il aurait pu faire mieux malgré qu'il a fait un excellent match. Donc franchement, Harry Kane, il sauve tout l'Angleterre parce que sinon, ça aurait été une humiliation s'il perd déjà en 16e de finale pour une équipe qui est sûrement dans le top 3 pour remporter le mondial. Donc franchement, ça aurait été une grosse déception. Et vers la 86e, 87e, Harry Kane tire d'une frappe puissante. Ça se voit, il avait de la colère que l'Angleterre n'arrivait pas encore à gagner. Du coup, il envoie un pétard en lucarne. Franchement, le but, il est magnifique. Il avait besoin de réagir, j'avais la pression. Donc franchement, beau but d'Harry Kane. Et après, l'Angleterre a su dominer dans l'ensemble du match. Mais franchement, j'espère que l'Angleterre va faire mieux parce que j'aime bien cette équipe anglaise avec des joueurs comme Elliot Anderson qui a été transféré à Manchester City pour 135 millions. Et c'est presque un record pour Manchester City. Dites-vous, ils ont payé plus cher Elliot Anderson que Erling Haaland, c'est pour vous dire le potentiel d'Elliot. Même en défense, Mark Guehi qui joue à Manchester City, il y aura beaucoup de coéquipiers évoluant Manchester City qui sont pour l'instant avec la sélection nationale. Même le gardien, par contre, je comprends pas. Certes, le gardien il est fort à Everton, mais avec une équipe où l'Angleterre ne se procure pas énormément d'occasions, je trouve que ça serait mieux peut-être de mettre le gardien James Trafford, je crois, parce qu'il a un peu plus l'expérience. Certes, il n'est pas titulaire avec Manchester City vu que c'est Donnarumma, mais il a l'habitude de jouer et surtout d'arrêter beaucoup moins de frappes que Jordan Pickford pu faire. Donc pour moi, ça serait une bonne chose de le mettre titulaire. Mais après, Jordan Pickford, c'est la solidité et de l'expérience qu'il a depuis l'Angleterre. Je crois que c'est depuis la Coupe du Monde 2018 ou l'Euro 2016 qu'il est titulaire. Donc c'est pour vous dire que Thomas Tuchel ménagerait quand même beaucoup de choses. Et je trouve que Thomas Tuchel, c'est un très bon sélectionneur. Et beaucoup le critiquent parce qu'il est allemand, il a choisi l'Angleterre. Mais je trouve que c'est une très bonne chose pour l'Angleterre qui pourra montrer tout son potentiel. Donc franchement, heureusement qu'il avait Harry Kane qui a marqué un bout de doublé. Marcus Rashford qui a fait un match indélicat. Certes, Gordon il avait fait un match dégueulasse face à la Croatie, mais il a fait une très bonne entrée. Donc pour moi, il mériterait de commencer titulaire face au Mexique pour les huitièmes de finale. Après, c'est comme mon avis. Ensuite, comment ne pas parler du match Espagne? Non, je rigole. De la Belgique qui s'impose 3-2 au bout du temps additionnel. Dès la première période, les Sénégalais se procuraient énormément d'occasions. Franchement, la Belgique, ils ont eu de la chance d'avoir un très bon Courtois. Donc franchement, dès l'entame de la première période, le Sénégal, je crois qu'il gagne 1-0, ouais. Et ils rentrent en confiance les joueurs sénégalais à la mi-temps, mais il a fallu que ça change pour clairement montrer toute la puissance des Belges parce ils commençaient très très mal.
franchement, c'était une déception, je trouvais, de la part de la Belgique de faire un tel match. Après, ils se sont pris un but vers la 60e minute de jeu sur un très beau 2-0. Donc franchement, à ce moment-là, je me dis non, la Belgique, ils vont pas de choc, mais il a fallu une très bonne entrée de Romelu Lukaku et de Luki Bacchio, je trouve, pour apporter quelque chose. Parce que quand même, Kevin De Bruyne et Jeremy Doku sont vite fait remplacer. Donc c'est pour vous dire que franchement, c'est un peu décevant quand même. Mais en 3 minutes de jeu, les Belges, ils ont tout mélangé parce que à la pause fraîcheur de la seconde période, on a pu voir Leandro Trossard et Yuri Tillman se battre. Mais au final, tout s'est arrangé pour ces deux joueurs qui, comme par hasard, sur le deuxième but, sur le but de l'égalisation. Bref, je vais vous parler du premier but de la Belgique. C'est un but qui réveille tous les Belges parce que là, on se disait tous non, les Belges ils vont se faire éliminer, mais c'était sans compter sur le meilleur buteur belge, Romelu Lukaku, qui encore une fois réalise une bonne Coupe du Monde, je trouve. Donc c'est lui qui sème la révolte. Et comme par hasard, Yuri Tillman marque un doublé dans ce match. Donc franchement, incroyable scénario, je trouve. 89e minute de jeu, plutôt. Leandro Trossard centre pour la tête de Yuri Tillman. Le gardien sénégalais sort très mal, le gardien remplaçant d'Edouard Mendy qui s'est blessé face à la Norvège. Donc franchement, le gardien a fait une boulette et Yuri Tillman s'en a surprofité. Je me dis peut-être qu'il y aura des tirs au but vu qu'il a 2-2 au bout des 90e minutes de jeu. Mais la première période des prolongations se joue plutôt assez normalement. Il n'y a pas énormément d'occasions. Mais la deuxième période, les joueurs sénégalais peuvent avoir un but, mais malheureusement, ça ne passe pas. Et je trouve que c'est une erreur bête du joueur sénégalais qui, à la 119e minute, fait un tacle sur Yuri Tillmans. Et l'arbitre, il lui a quand même fallu 6 à 7 minutes pour décider s'il allait avoir penalty ou pas. Mais pour moi, il a fait une très bonne décision, l'arbitre, d'avoir optimisé pour un penalty, car pour moi, il est totalement mérité, normal et justifié. Donc au départ, on se dit tous que c'est Romelu Lukaku qui va tirer, car il prend le ballon. Mais au final, Romelu Lukaku décide que Yuri Tillmans marque un doublé. Du coup, Yuri Tillmans le transforme, mais d'une façon magnifique, splendide, franchement. Et mais les joueurs sénégalais, même à la toute fin du match, arrivent à se procurer des occasions. Mais non, ce n'était pas assez. Et quelques heures après, on a su que tant que Emers Faye était le sélectionneur du Sénégal, Pape Gueye, le joueur de Villarreal, a décidé de mettre sa carrière internationale en pause tant que c'est le coach, parce que franchement, euh, il a, il a fait des remplaçants catastrophiques. Ibrahim Mbaye qui fait une entrée indélicate, euh, délicate plutôt, des joueurs, franchement, j'attendais mieux de la part des Sénégalais, car franchement, le Sénégal, Kalidou Koulibaly disait oui, on va faire mieux que nous aînés, donc ça veut dire au grand minimum demi-finale de Coupe du Monde. Et au final, ça a gagné qu'un seul match face à l'Irak. Excusez-moi, mais l'Irak, c'est une des pires équipes de la Coupe du Monde. Heureusement que vous avez gagné 5-0. Mais après, ça nous a choqué parce que 2-0 face à la Belgique, on se dit ça y est, le Sénégal, ils ont fait le plus dur. Mais comme le coach français sélectionneur de la Belgique a dit, on a vu les Sénégalais être sous la crainte vu qu'ils faisaient à la fin du match bloc bas, et du coup c'est ça qui a permis aux Belges d'égaliser, de gagner ce match, sinon les Sénégalais se seraient imposés. Ce sont les paroles de Rudy Garcia, je trouve que je suis plutôt assez d'accord, car le Sénégal procure un beau football avant un système bas. Donc, franchement, c'est une déception, mais félicitations à la Belgique qui est littéralement 8ème de finale. Mais en tout cas, c'était une petite vidéo dans un décor un peu spécial, espérant que je retrouve vite un décor un peu plus normal. Mais en tout cas, merci à vous de m'avoir écouté. Désolé si le téléphone bouge un peu, mais je le fais avec mes mains et je vous promets que ce n'est pas facile. Mais en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour suivre plus de contenu football. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDF5 et je vous dis à bientôt la famille. Et demain, j'essaierai de vous faire un débrief de l'Algérie et de l'Espagne et des matchs qui se sont passés durant la nuit. Merci à vous de m'avoir écouté, c'était MDF5 et désolé d'avoir posté une vidéo aussi tard.